TV tâche. Parce qu'on s'en fout. Depuis que le gouvernement a mis en place la réforme gentille, c'est l'éclat total en France. Pourtant, quelques irréductibles restent accros à leur ancien emploi, comme en témoigne Madame Binouz, directrice de l'ANPE, l'association pour la négation positive de l'emploi. La majorité des personnes est complètement heureuse d'être libérée de l'emploi obligatoire. Nous, on est là pour s'occuper de la minorité de personnes qui est complètement terrorisée par cette idée et qui est incapable de savoir quoi faire de sa vie maintenant que c'est terminé, quoi. Oui, est-ce que t'as ramené la weed, s'il te plaît? On appelle ce trouble le syndrome métro boulot boulot. Bip. Ces glandus à côté de leur pompe ne se définissent plus que par leur ancien emploi et partent, je cite, complètement en couille. Calme, ok? Leur ramener la réalité dans la gueule, c'est le rôle que s'est donné l'ANPE depuis 2 ans. Et ça déchire sa mère. Notre méthode, c'est de ramener le patient au plaisir de l'enfance par le biais du jeu. Donc ça permet à l'adulte de déconstruire son ancienne vie et de pouvoir exprimer ses angoisses de manière plus saine. Voilà. Viens, Vanette! Je vous ai dit que je mangeais de la viande 1 fois par semaine. Le mercredi, j'en ai référé à la direction. Vous êtes virés! Donc là, c'est une personne qui est anciennement DRH. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est sa manière à elle de nous dire qu'elle n'a pas bien mangé à la cantine. Cette dalleuse n'est pas la seule à en avoir plein le cul. En effet, face à cette France en pleine mutation, il y a 2-3 bolosses qui gueulent. Ah bah, les glandeurs! Ah bah, les glandeurs! 75% des emplois de notre pays sont occupés par des robots. Aujourd'hui, avec le revenu d'oisiveté qu'a voulu ce gouvernement, eh bien, chacun peut glander comme il veut. Ça chie dans la colle. Ces gueulards en ont vraiment gros sur l'oignon. Nous voulons la fermeture de ces centres de lavage de cerveau qui réveillent la feignasse. Ouais, ça c'est bien dit ça. Ouais, ça c'est vrai. Mais un ancien résident du centre, aujourd'hui coach en bien-être, va leur rabattre le caquet. Ce sacré bâtard a développé une nouvelle technique de relaxation, le CAS, le cours d'acceptation et de survie sans emploi. Vous savez, nous avons aussi des hommes politiques en crise ici. Depuis la gouvernance partagée, les citoyens décident eux-mêmes de ce qu'ils vont faire de leur pays. Alors ils n'ont plus vraiment besoin d'eux. Jamais je ne m'étais senti plus éloigné de mon objectif que lorsque je me tenais juste à côté. En utilisant un outil du quotidien, le patient s'affranchit plus efficacement de putain mais qui m'a écrit ce texte de merde? Ce que je veux te dire en gros c'est que tu dois penser que la noix c'est ton ancien job et lui éclater sa gueule. Technique de furieux, fallait y penser quand même. Avec le CAS, je vous accompagne à décider de ce que vous ferez du temps qui vous est imparti. Non Rocco, je te l'ai déjà dit, pas ces noix-là. Il est où ton casse-noix? Mon casse-noix? Oui. Il est dans mon lit. Et pour ceux pour qui les salam alek, l'encens et la danse vaudou suffisent pas, il y a toujours le bon vieux plumard des familles pour les calmer. Allez, viens. Bonne nuit tout le monde. Avec une berceuse bien sûr. Il faut que je vous parle. Alors Ghislaine, ça va pas du tout. Bref, tu viens de voir une journée normale à la NPE. Moi je suis bien content qu'on ait trouvé une solution pour bosser uniquement parce qu'on en a envie et pas par peur de crever la gueule ouverte dans le caniveau. Allez, je te laisse, je vais m'en enquiller 5 ou 6 avec les poteaux. Bisous. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Non, je veux pas. Mais non, je veux pas. Je veux pas travailler.